Parmi les améliorations de Photolab 5, on a Deep Prime, donc le moteur de correction de bruit, d'atténuation du bruit, ou même on peut le dire de suppression du bruit. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une image sous-exposée, voire même très sous-exposée, qui pourrait justifier évidemment de faire une réduction de bruit. Évidemment, pour cette vidéo, je vais enregistrer à partir de quelque chose qui est quand même un peu exagéré. Donc on va prendre une image en contre-jour, on va l'amener dans personnaliser, donc en gros le module de développement, et on va aller tout simplement booster les basses lumières. Ça va faire surgir du bruit, et évidemment on va faire une réduction du bruit. Donc là-dessus, on peut aller chercher tonalité sélective, et on va prendre les ombres et on va pousser très très fort, et on va pousser aussi les noirs. Vous voyez là, on se rend bien compte qu'on est complètement dans l'amplification du signal. Ça a été fait avec un OS R, mais à ce niveau de sous-exposition, évidemment, on a énormément de bruit. Donc voilà, j'espère pas tirer quelque chose de bien de cette photo, évidemment, mais c'est juste pour vous montrer que on va partir d'un fichier où la réduction du bruit va être très visible. Donc si je zoome, on va se mettre à la taille 1 pour 1. Voilà, vous voyez que le bruit est absolument monstrueux. Donc on va aller chercher sur la droite l'onglet détail. Donc hop, c'est le troisième. On va prendre l'outil de débruitage que l'on va mettre en Deep Prime. On va lui dire de viser ici, la zone. Tac. On va se mettre par là, histoire d'avoir un peu de tout. On va lui faire rafraîchir, et vous voyez que ça fait quand même un job vraiment pas mal. Pour moi, c'est quand même le meilleur algorithme de débruitage. J'en ai testé vraiment un paquet, et Deep Prime, c'est vraiment le meilleur résultat. Donc en fait, la promesse, c'est que ça va 4 fois plus vite, mais ça va 4 fois plus vite à l'export. Donc on va exporter cette image, et on va tout simplement chronométrer. Donc je vais exporter cette image en TIFF 16 bits, histoire d'être vraiment dans quelque chose qui s'en rapproche le plus possible d'un vrai flux de travail. Hop, on mesure l'exportation. Donc je vais prendre de quoi mesurer, et je vous retrouve juste après. On va en fait faire la même chose évidemment avec DxO Photolab 4. Hop, voilà, donc du coup j'ai fini l'exportation, ça a pris 14 secondes, donc c'est, pour information, c'est vraiment pas beaucoup pour une image qui est quand même assez volumineuse. Et on va aller dans DxO Photolab 4, donc c'est l'image 2965. On va aller chercher 2965 qui est un peu plus bas. Hop, on descend, donc elle doit être par là, la 2965. Vous voyez qu'il y a le TIFF d'ailleurs qui vient juste d'être créé. Hop, c'est celle-là, et on va cliquer sur personnaliser. On va aller chercher le troisième onglet, on va activer Deep Prime. Alors juste avant quand même, on va quand même booster les ombres. On était à 100%, il y avait un peu sur les noirs aussi, je me souviens plus. Je crois qu'il n'y avait pas grand chose sur les noirs. Quand on revient hop au développement, 100 et 2. Ouais, il n'y avait vraiment pas grand chose. 100 et 2 dans DxO Photolab 4. On va activer donc le troisième onglet. J'ai mon truc d'abord. Hop, ici, des notifications. Je ne peux pas l'activer. On va aller chercher Deep Prime. Et on va aller chercher exporter vers le disque. Et on va avoir aussi le TIFF 16 bits. Et on va cliquer sur exporter. Et je lance le chrono. On va mettre utiliser les noms uniques pour ne pas écraser, et c'est parti. Donc voilà, l'exportation c'est terminé, et on a mis en fait le double, 30 secondes pour exporter exactement la même image avec les mêmes réglages. Donc la promesse, c'est que c'est jusqu'à 4 fois plus rapide, donc jusqu'à 4 fois. Je pense qu'évidemment ça dépend beaucoup de la puissance qui va être donnée à l'algorithme, on va dire à quel réglage on va utiliser, et évidemment des différents fichiers bruts. Donc à partir de quel capteur, je sais pas, par exemple sur les capteurs X-Trans de Fuji, qui sont d'ailleurs supportés maintenant dans Photolab 5, c'est une des grosses nouveautés pour les possesseurs de boîtiers Fuji. Peut-être que s'il faut, c'est plus rapide là-dessus. J'ai pas pu tester. En tout cas, sur le premier fichier que je prends, c'est x2. Et ça, c'est notable, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas mesuré x4, comme le dit la promesse, mais je pense que déjà de voir tout de suite un x2, ça prouve qu'on n'est pas dans le marketing, quoi. S'il y avait eu un 15%, pour moi, ça aurait été de la marge d'erreur. Donc on peut quand même se réjouir, x2 c'est quand même pas rien, et évidemment sur un Mac M1, c'est-à-dire en gros qui tire parti de la nouvelle architecture Apple Silicon, et avec les dernières machines qui sont annoncées, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, on peut s'attendre à des améliorations de performance assez importantes pour les photographes qui utilisent DxO Photolab.